Bonjour à tous. Je suis heureux de vous voir ce matin. Bien que nous soyons en nombre limité. Amen. Nous sommes heureux. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et donc je suis dans la joie d'être là ce matin et de pouvoir vous voir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous venons, ça fait 3 semaines que nous sommes en train de chercher la face de Dieu ensemble. Amen. Et le Seigneur est en train de nous dire tellement de choses. Et je crois que chacun est en train de recevoir sa part. Et je dis à quelqu'un, ce n'est vraiment pas le moment d'être distrait. C'est le moment d'être attentif. Le Seigneur a commencé par nous dire d'apprendre à l'écouter. C'est le moment d'être attentif et de pouvoir écouter le Seigneur. Le monde que nous voyons ne sera plus jamais comme avant. Que vous me croyez ou non, c'est comme ça. Le monde a changé. Et il va continuer à changer. Il ne sera plus jamais comme avant. Donc il nous appartient à toi et à moi de bien écouter Dieu pour savoir comment vivre dans ce nouveau monde. Voyez, si on prend l'exemple de Noé. Noé, Dieu est venu le voir et lui a dit, construis un bateau. Construis un bateau, c'est tout. Il lui a donné, voilà, les dimensions et tout ça. Construis un bateau. Mais ce que Noé ne savait pas, c'est que le monde qu'il connaissait, il n'allait plus jamais le retrouver. Et il en est de même pour nous. Le monde que nous connaissons là, on ne va plus le retrouver. Le monde est en train de changer. Et il faut que nous puissions écouter Dieu pour savoir comment survivre dans ce nouveau monde. Comment vivre dans ce nouveau monde. Donc il nous appartient, à toi et à moi, d'être disponibles et disposés à écouter la voix de Dieu. Ainsi, nous saurons ce qu'il attend de nous dans cette nouvelle saison de nos vies. Amen. Notre texte de base, Michée chapitre 6 au verset 8. La Bible déclare, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Avant de pouvoir aller plus loin, je vais donner 2 assurances à quelqu'un. La première assurance est dans Jean chapitre 15 au verset 3. La Bible déclare, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je ne sais pas combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes, elle te purifie. Si et seulement si tu l'écoutes avec les oreilles d'un disciple. Elle purifie la parole de Dieu. Deuxième assurance, c'est dans Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques 4 verset 8. Ces 2 assurances-là, gardez-les bien. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On décrit un état et on dit malgré cet état, approche-toi de Dieu. Et parce que tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va aussi s'approcher de toi. Approche-toi de Dieu, alors Dieu va s'approcher de toi. Alléluia. Approche-toi de Dieu. C'est une assurance que je donne à quelqu'un ce matin. Approche-toi de Dieu, alors Dieu va s'approcher de toi. Éloigne-toi de Dieu, Dieu restera loin de toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus il s'approchera de toi. Alléluia. 2 assurances. Alors, toute la semaine passée, dimanche, nous avons terminé le message en disant que Dieu veut que tu sois intègre. Et toute la semaine passée, le pasteur Solange nous a bien décortiqué cela en nous donnant le parcours d'Abraham. Elle nous a démontré le parcours d'Abraham, comment est-ce que Abraham a commencé et comment est-ce qu'Abraham
est entré dans sa vie avec le Seigneur. Alléluia. Il est entré dans son alliance avec le Seigneur. Mais Abraham a eu un parcours avec Dieu. Mais à un moment donné dans son parcours, Dieu s'arrête et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. C'est dans Genèse 17, au verset 1er. Marche devant ma face et sois intègre. Et elle nous a donné cette définition de l'intégrité en disant, c'est quelqu'un qui est entier. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est incorruptible. C'est quelqu'un qui est sans faille. Ça ressemble à Dieu. Il est honnête, entier, incorruptible et sans faille. Dieu ne change pas. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'ai dit ici, je crois, dimanche passé. Ce n'est pas parce qu'on passe d'un livre à un autre dans la Bible que Dieu a changé. Ce n'est pas parce qu'on passe d'une alliance à une autre que Dieu a changé. C'est le même Dieu dans les deux alliances. Alléluia. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Pierre 1, verset 22 au verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 au verset 23. La Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ça fait partie du parcours d'Abraham, il a obéi. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On nous dit ici que parce que nous avons obéi à la vérité, pour ceux qui obéissent à la vérité, un changement se fait dans leur vie. Par l'obéissance à la vérité, un changement se fait dans notre vie. Et Dieu marche avec nous petit à petit dans ce changement. Il nous transforme petit à petit. Et il nous donne l'assurance au verset 23. Il dit en fait, ça ne vient pas de vous. Ça vient du fait qu'une semence est entrée en vous. Le verset 23. Puisque vous avez été régénérés par une semence, non par une semence incorruptible. Il dit ça vient de cette semence-là, incorruptible, de Dieu dans votre vie. Ça vient de cette parole qui est entrée en vous. Cette parole à laquelle vous avez obéi. Et c'est cette parole qui vous transforme et qui vous change petit à petit. Et la Bible dit que cette parole est incorruptible. Cette semence est incorruptible. Elle est entrée en nous. On doit savoir une chose. Dieu a créé l'homme parfait, saint. Mais parce que l'homme a mangé le fruit, quelque chose est entré en lui. Une semence corruptible est entrée dans l'homme. Et depuis que l'homme a mangé cette semence-là, l'homme est corrompu. Toute espèce de péché, toute espèce de mal est entré dans l'homme. On peut prendre ça comme des virus. J'aimerais qu'on lise quelque chose, mais ce qu'on va lire, considérez ça comme des virus. Ce sont des choses que vous connaissez, mais maintenant, prenez ça comme des virus, puisqu'on est au temps des virus. 2 Timothée 3, verset 1er. Chaque mot que je vais citer ici, sachez que c'est un virus qui est entré depuis. Il est entré depuis Adam. Et il se manifeste, il gonfle, il fait son travail. Comme avec cette
Moi, j'appelle ça une saleté. Cette saleté qui est en train de traverser le monde. Plus ça va, plus les médecins sont en train de trouver des conséquences compliquées à cette saleté. Plus ça va, plus ils trouvent des conséquences. Alors, donc chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » C'est un virus. Amis de l'argent, virus. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Tout ça, ce sont des virus. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ce sont tous des virus qui sont entrés dans l'homme. En fait, quand vous connaissez quelqu'un de religieux, on va dire ça comme ça, un croyant qui soudain abandonne la foi, c'est simple. Un virus est entré. Et ce virus a changé la personne. Vous connaissez quelqu'un de doux qui devient violent. Mais un virus est entré. Et ce virus a changé la personne. Vous connaissez quelqu'un qui craint Dieu. Mais maintenant, cette personne commence à bafouer les choses de Dieu. Quelque chose est entré. Vous êtes parent. Vous êtes bien avec votre enfant. Et du jour au lendemain, l'enfant change. Un virus est entré. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Tout ça, ce sont des virus. Intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Comment on peut être ennemi de ceux qui font du bien? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Et il donne un conseil. Éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'ils ont le virus. Éloigne-toi. Pourquoi nous portons des masques? Pour nous garder du virus. Pourquoi nous mettons du gel? Pour nous garder du virus. Pourquoi nous nous mettons à 1 mètre les uns des autres? Pour nous garder du virus. Il dit éloigne-toi de ces gens-là. Ils ont en eux un virus. Alléluia. Ce virus les a changés. Mais nous ici dans 1 Pierre, la Bible nous dit que nous avons reçu une semence. Quelque chose est entré en nous. La parole de Dieu. Elle est entrée en nous. Et cette parole est incorruptible. C'est un antivirus. Je suivais un scientifique, un médecin qui parlait et qui expliquait comment fonctionnent les anticorps. Et elle expliquait que voilà, les globules blancs forment des anticorps et tout ça et tout ça. Mais il y a des virus qui entrent dans le corps. Et ces virus arrivent à tromper la vigilance du corps. Et le corps, au lieu de fabriquer l'antivirus qui va cibler le virus qui vient de rentrer, parce que c'est comme ça que le corps fait, il fabrique des antivirus spécifiques à chaque virus. Et le corps est troublé. Et le corps va fabriquer un antivirus qui ne sert à rien. Et donc le virus va se balader, puisqu'il n'y a personne qui peut l'arrêter. Et avec le temps, puisque cet antivirus qui a été créé n'a pas d'ennemi, il finit par s'allier avec le virus qui est entré. Écoutez-moi bien. Un antivirus qui n'a pas d'ennemi, donc qui n'a pas d'activité, quand un virus entre, cet antivirus finit par se mettre du côté du virus et attaque le corps. Quand j'écoutais ça, le scientifique parle, mais moi je vois le corps du Christ. Le scientifique parle, mais moi je vois l'Église.
Je vois des enfants de Dieu inactifs dans l'église. Et puis, quand le virus entre, puisque l'enfant de Dieu est inactif, sans activité, le virus entre. Donc tout ce qu'on vient de lire ici, l'égoïsme, la méchanceté, querelle, tout ça, ça entre dans l'église. Puisque l'enfant de Dieu n'est pas équipé pour résister, alors l'enfant de Dieu se met du côté de calomnie, mensonge et tout, et cet enfant de Dieu attaque l'église. C'est ce que nous vivons. C'est comme ça que vous avez des chrétiens qui, lorsqu'ils se mettent à parler de l'église, vous vous dites, est-ce que c'est un chrétien ou c'est un païen? C'est comme ça que vous avez des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils se mettent à critiquer leur pasteur, vous dites, est-ce qu'il fait réellement partie de cette assemblée ou pas? Parfois, les païens posent la question aux chrétiens, vous êtes vraiment chrétien? Pourquoi? Parce que l'attitude de ce chrétien qui n'est pas antivirus en fait, devient lui-même un virus dans l'église et détruit l'église. Alléluia. Les véritables enfants de Dieu ont reçu une semence incorruptible. Et ces virus-là que nous venons de citer, on peut en trouver d'autres dans Galates et tout ça. Ces virus-là, quand ils entrent dans le corps, ils ont un but. C'est de corrompre le corps. Alors un corps corrompu, un corps naturel qui est corrompu, c'est un corps malade. C'est ce que la saleté du moment fait. Quand cette saleté entre dans le corps, ça corrompt le corps, ça corrompt les poumons. Ça corrompt, ça détruit le corps. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est quand on parle de corruption, on parle d'une décomposition. On parle d'un changement. Corruption, c'est changement. Changement, mais en mal. Vous voyez, quand cette saleté entre dans le corps change, mais en mal. Le corps se décompose. Le corps est détérioré. Le corps est gâté. Le corps est abîmé. Le corps est falsifié et faussé. Parce que quelque chose est entré. Alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est « Deviens incorruptible ». Deviens incorruptible. C'est-à-dire quand le virus arrive pour te corrompre, tu dis non, je suis équipé pour résister. Moi, je suis incorruptible. Tu ne vas pas me mentir dans l'église. Moi, je suis incorruptible. Tu ne vas pas murmurer dans ma maison. Moi, je suis incorruptible. Deviens incorruptible. Toute la semaine, on nous a expliqué, on a vu le parcours d'Abraham. On a vu combien est-ce qu'Abraham était corruptible. Quand c'était pour son intérêt, Abraham se laissait corrompre facilement. Mais toi et moi, ce que Dieu veut de nous, dans cette saison, c'est que nous soyons incorruptibles. Relisons encore le virus qui vient corrompre. Je veux que tu saches que ce sont des virus. Que dans ton fonctionnement, tu comprennes que ce sont des virus. Et qu'il y a des porteurs de virus. Il y a ceux qui transmettent le virus. Il y aura des temps difficiles, ça emmène des temps difficiles. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain. Dans l'église, dès qu'on parle de l'argent, ça devient un problème. C'est un virus. Hautain, blasphémateur, des gens qui se moquent facilement de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas impunément de Dieu. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
Des gens qui peuvent trahir facilement, calomniateurs, intempérants, qui s'emportent facilement, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce sont des virus. Deviens incorruptible. Ce que Dieu veut de toi dans cette saison, c'est que tu deviennes incorruptible. Bien-aimés, il y a deux choses que je voudrais nous dire avant d'aller plus loin. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, il faut que tu sois acteur de tes bénédictions. C'est-à-dire, sois acteur avec Dieu. Quand Dieu travaille, Dieu veut te bénir, il regarde, il dit oui. C'est bon, on est ensemble et tu reçois ta part. Je m'explique. La bénédiction, c'est le fruit. C'est le fruit de l'obéissance. La bénédiction. La bénédiction, c'est le fruit de l'obéissance. Deutéronome 28, on lit deux versets, le verset 1er jusqu'au verset 2. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. C'est une bénédiction. Sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Après, la liste, elle est longue. Tu prendras le temps de lire à la maison. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La bénédiction est le fruit. C'est le fruit. C'est le fruit de l'obéissance. On veut être béni, mais on n'obéit pas à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Mais tu ne veux pas obéir à Dieu. Mais tu n'auras pas le résultat. Genèse 22, verset 18. On a eu le temps de lire ça, d'étudier tout ça. Donc je prends que ce verset. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici, il s'agit d'Abraham. Il a fait tout son parcours que nous avons vu la semaine passée. Tout son parcours. Et puis il arrive un moment où Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton Isaac. C'est lui que tu aimes tant. Isaac ici représente aussi Abraham lui-même. Donne-moi celui que tu aimes le plus. Aime ton prochain comme toi-même. Donc ça le représente aussi lui-même. Et Abraham obéit. Il va à la montagne et tout ça, et puis il met l'enfant, il prend le couteau, et puis il veut tuer. Et puis la voix se fait entendre. Non, ne le tue pas. Je sais maintenant que tu me crains. Et plus tard, et c'est là que Dieu dit, non, parce que tu as obéi à ma voix, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc la bénédiction est le fruit, le résultat de l'obéissance, bien-aimé. On ne peut pas s'attendre à être béni par Dieu en marchant dans la désobéissance. Non, que personne ne vous mente. C'est un virus, la désobéissance. Alors, si la bénédiction est le fruit de l'obéissance, la malédiction est le fruit de la désobéissance. Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est pour ça que l'humanité est maudite. Il y a des personnes, par exemple, qui se maudissent elles-mêmes. Je vais essayer d'expliquer ça un peu clairement. Des gens qui se maudissent elles-mêmes. Ou d'autres qui marchent avec la malédiction dans leur vie. Mais elles ne sont pas conscientes qu'elles sont maudites. Ou elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train de se maudire elles-mêmes. Et ces personnes, parfois, cherchent la délivrance. Elles prient, elles cherchent Dieu, mais rien ne se passe. Mais parce qu'en réalité, parce qu'il y a une malédiction. Vous allez voir quelqu'un qui cherche
à être guéri par Dieu. Mais cette personne est dans la désobéissance quelque part. Et ce qui fait que Dieu ne guérit pas non plus. Quelqu'un va chercher peut-être à rentrer dans un mariage. Mais il va y avoir des blocages. Où tu entres, mais il y a des difficultés dans le mariage. Pas d'enfants ou autre, ou des combats compliqués dans le mariage. En fait, parfois nous nous baladons avec la malédiction. Tu cherches le travail, mais tu ne trouves pas. En fait, il y a la malédiction en toi. Et lorsque on est maudit, on n'est plus bénissable. Ou on n'est pas bénissable. Les deux ne marchent pas ensemble, c'est impossible. La malédiction et la bénédiction ne marchent pas ensemble. Là où il y a la bénédiction, il ne peut pas y avoir la malédiction. Et là où il y a la malédiction, il ne peut pas y avoir la bénédiction. Puisque la bénédiction annule la malédiction. Donc quelqu'un de maudit n'est pas bénissable. Et parfois nous nous maudissons nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous maudissons. La malédiction, si je peux définir ça dans la simplicité, c'est la présence de l'activité démoniaque dans la vie de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un est maudit, on est en train de dire, dans la vie de cette personne, il y a des esprits mauvais qui se manifestent, ou des esprits mauvais qui travaillent. C'est ça une malédiction. Et ces esprits travaillent dans différents domaines. Ça peut être un seul domaine, ça peut être plusieurs domaines, mais cet esprit est en train de travailler. Quand on maudit quelqu'un, par exemple, on dit, toi, tu n'enfanteras pas. Dans ce domaine-là, le démon, il est là, il est assis, il a dit, toi, tu n'enfanteras pas. Le démon travaille dans ce sens-là. Toi, tu ne réussiras pas dans la vie. Le démon va travailler de sorte à ce que, quand tu vas trouver un travail, qu'on te rejette. Quand tu vas vouloir passer un test, que tu échoues. Le démon travaillera dans ce sens-là. C'est une activité démoniaque dans la vie de quelqu'un. C'est ça la malédiction. Et parfois, c'est nous qui activons cette activité-là. C'est nous qui les attirons, c'est nous qui les appelons dans notre vie pour qu'ils se manifestent, pour qu'ils travaillent. Proverbe chapitre 20, le verset 25. La Bible déclare ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Un piège comment? Un piège dans la malédiction. C'est-à-dire tu prends un engagement sacré avec Dieu, mais tu prends ça à la légère. Tout ce qui est sacré, on ne joue pas avec le sacré. On l'a déjà enseigné ici. Tu prends un engagement avec un sacré, donc avec un divin. Mais tu prends ça à la légère. Tu t'en vas. Mais tu viens en fait d'entrer dans un piège. C'est comme si tu es pris dans un piège. Parce que derrière ça, il y a la malédiction qui se met à travailler. Je donne un verset pour éclaircir. Deutéronome 23, le verset 21. La Bible dit, Deutéronome 23, 21, « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte. » D'accord? Et la suite dit, « Et tu te chargerais d'un péché. » Donc, toi, tu fais un vœu à l'Éternel. Donc, tu fais un vœu à un divin, à une divinité. Et tu t'en vas, tu dis, « Ah, c'est pas si grave. » Mais en fait, tu viens de pécher. Parce que tu prends à la légère ton engagement envers Dieu. Alors imaginez maintenant tous les engagements que nous prenons. Imaginez tous les engagements. Sachez que Dieu est témoin de tout. Maintenant, il s'agit ici du sacré. Tous les engagements que nous, enfants de Dieu, prenons avec Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais prier à telle heure. Sache qu'à cette heure-là, Dieu s'est réveillé pour toi. Dieu t'attend. Seigneur, si tu me donnes un travail, je donnerai ma dîme. On te donne un travail, la dîme est divisée par 6. Seigneur, si tu me donnes, si tu me fais prospérer, alors je vais partir
participer à l'avancement de ton œuvre. Dieu te fait prospérer, mais tu ne donnes même pas d'offrande. En fait, tout ça, ce sont des engagements. Seigneur, donne-moi tel don, le don de guérison. Ainsi, je prierai pour les malades. J'irai d'hôpitaux en hôpitaux. Je vais faire des choses pour toi. Dieu t'accorde le don, mais tu n'as plus le temps d'aller juste à l'hôpital à côté de chez toi. Ce sont des engagements sacrés. Et quand on fait ça, la Bible dit, on se charge de péché. Donc en fait, on attire sur soi la malédiction. Et lorsque la malédiction est dans la vie de quelqu'un, cette personne devient corruptible. Alléluia. Deutéronome 27, versets 15 à 26, on va lire quelques versets. Comment est-ce que Dieu parle de la malédiction? Il dit, le verset 15, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Alors, on peut imaginer ça comme ça. Quelqu'un qui se fait une image de Dieu et qui place ça dans un lieu secret, une chambre secrète. Quelqu'un qui prie des statues, quelqu'un qui prie le chien, qui prie le chat, qui prie le singe, qui prie l'éléphant. Et puis on met ça dans un coin de la maison, on lui met une table et puis on met des fruits. Et puis tous les jours on vient se prosterner devant ça. Dieu dit, tu es maudit. Et cette personne peut avoir une vie assez aisée. On regarde, on dit non, c'est quelqu'un qui prospère. Devant Dieu, c'est quelqu'un qui est maudit. Et quand on parle d'images taillées ici, ce ne sont pas que des bois ou du métal que l'on donne une forme et qu'on place dans un coin. La Bible dit lieu secret. Le lieu le plus secret de l'homme, c'est son cœur. Et dans Ézéchiel, Dieu dit à son prophète, il dit, regarde-les, ils arrivent. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Il dit, regarde-les, ils arrivent devant toi. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. C'est le lieu secret aussi. Et lorsqu'on a des idoles dans son cœur, la Bible dit qu'on est maudit. Donc on transporte sur soi, avec soi, la malédiction. Le verset 16, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Quelle est la relation que tu as avec tes parents? Les parents sont... Les parents sont un piège pour l'homme. C'est un piège pour les enfants. Le parent peut être mauvais. Dieu dit, tu ne dois pas le mépriser. Il peut même être méchant. Tu ne dois pas le mépriser. Il peut même être idiot. Toi, tu as bac plus 15. Tu ne dois pas le mépriser. Il dit, si tu le méprises, tu es maudit. Tu es maudit. En parlant ici de maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Lorsqu'on méprise ses parents, prenons parents dans plusieurs domaines. D'accord? Prenons un parent dans plusieurs domaines. Par exemple, c'est lui qui crée, Dieu, le créateur, est notre parent. J'emmène ça seulement dans le côté paternel. Dieu est notre Père. Il est notre Père en tant que créateur. Prenez maintenant celui qui a créé iPhone. Il est le père d'iPhone. Celui qui a créé l'iPhone, il en est le père. Prenez maintenant celui qui a fondé, par exemple, une institution. Il est fondateur. Donc, il est père de cette institution. Maintenant, celui qui va avec une femme, et la femme tombe enceinte et donne un enfant, il est père biologique. Maintenant, le père biologique de l'enfant, là, et cet enfant a aussi un enfant. Ce père biologique est l'ancêtre de l'enfant. Il est père de l'enfant. Alléluia.
Et Dieu dit, dans ces différents domaines, même un enseignant, celui qui t'enseigne quelque chose, il est père pour toi. Celui qui est à l'origine d'un enseignement, on l'appelle aussi père. Et donc la Bible dit, tu ne dois pas mépriser ce genre de personnes-là. On ne méprise pas les parents. Parce qu'on est maudit. On est maudit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le verset 17, il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Déplacer les bornes de son prochain, c'est quoi? Se repousser les limites de son prochain pour prendre place. Ça s'appelle la convoitise. C'est-à-dire, moi, je veux ce que toi, tu as. Donc, je repousse tes limites. Toi, tu dégages un peu pour que moi, j'arrive à cet endroit-là. Je veux ta femme, je veux ta maison, je veux tes biens, je veux ce qui t'appartient. Je convoite cela. La Bible dit, quand on a un tel cœur, on est maudit. Bien aimé, on est en train de parler du fait d'être incorruptible. Mais quand on est maudit, on est déjà corruptible. On est déjà en décomposition. On est déjà en train de se gâter, de s'auto-détruire. On prend un autre, pour ne pas trop rester longtemps dessus. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Bon, toi tu sais consciemment, parfois certains le font même dans la rue. On lui demande, c'est où la rue est-elle? Mais parce que la tête de la personne qui t'a posé la question ne te plaît pas, la rue est à droite, tu lui dis, je crois que c'est vers là-bas. Et tu envoies quelqu'un, mais complètement à l'ouest. La Bible dit, maudit soit une telle personne. Les personnes qui donnent les fausses informations. Les personnes qui induisent les autres en erreur. Les personnes qui enseignent des fausses doctrines. Les personnes qui manipulent les autres dans le but d'eux. Les personnes qui colportent. Maudit soit une telle personne. Parce que tu induis l'autre en erreur. Tu es en train de l'induire en erreur par tes bêtises. Tu l'induis en erreur. Tu es maudit. Tu ne comprends pas, mais pourquoi est-ce que moi, quand je demande des choses aux gens, les gens m'envoient toujours dans une autre direction? Mais parce qu'en fait, toi, tu fais la même chose. C'est juste cette activité, l'activité que toi-même tu fais, qui se retourne contre toi. Alléluia. On prend un autre. 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. La méchanceté gratuite. Maudit. Je saute, je vais au verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Dans les familles recomposées ou autres, des choses qui se passent dedans. Il faut faire attention. Il y a des malédictions qui s'installent et qui restent longtemps. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Zoophilie. Malédiction. Et la liste, elle est comme ça longue. Verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Frapper son prochain en secret, c'est quoi? J'aime beaucoup prendre l'exemple de Facebook parce que beaucoup dans Facebook frappent les gens en secret. Facebook, WhatsApp, toutes ces choses-là où on peut se cacher et laisser des mails, envoyer des textos ou autre. Tout ça là où on peut faire des choses en secret sans jamais montrer son visage. On frappe les gens en secret. La Bible dit tu es maudit. Même si Google ne te voit pas. Même si les autres ne te voient pas. Dieu lui qui voit, il dit tu es maudit. Tu transportes avec toi la malédiction. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes incorruptible. Que ces choses n'entrent pas en toi facilement. Que tu ne sois pas méchant pour rien. La méchanceté gratuite, non, que tu ne sois pas méchant pour rien. Dieu veut que tu arrives à résister à la méchanceté. Que tu résistes à tout ça. Alléluia.
Alors concrètement, comment devenir incorruptible? Concrètement. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Comment devenir incorruptible? On va donner quelques points. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc on parle ici de la parole de Dieu. Donc on parle de cette parole que nous avons lue au-dessus, cette parole incorruptible. Cette semence incorruptible. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné donc la parole, donc la semence incorruptible. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on nous dit, cette première étape pour devenir incorruptible, c'est de devenir enfant de Dieu. Or, pour devenir enfant de Dieu, on doit recevoir quelque chose. Il nous faut recevoir la parole. Il nous faut recevoir la semence. Dans un cœur disponible et disposé pour ça. Je peux prêcher pendant 60 ans. Que Dieu me prête longue vie. Pendant 60 ans. Si ton cœur n'est pas disponible, ni disposé à recevoir la semence, puisque c'est comme une terre, la Bible nous dit, il ne se passera rien. En fait, tu écoutes, mais tu ne deviens pas enfant de Dieu. Parce que devenir, c'est passer d'un état à un autre. On change d'état. Si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, mais ne change pas d'état, cette personne n'est jamais devenue un enfant de Dieu. Comprenez bien. Tu écoutes, mais tu n'as jamais changé d'état. Il y a un changement qui doit être visible. Le Saint-Esprit doit témoigner au plus profond de ton cœur que tu es enfant de Dieu. Ton entourage doit témoigner que quelque chose s'est passé en toi. Il doit dire quelque chose est entré en toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que dans ton entourage, minimum au moins une personne doit dire qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé. C'est-à-dire quelque chose est entré en toi. Quand Adam et Ève ont péché, quelque chose est entré. Dieu est arrivé, Dieu a dit, vous avez changé. Qui vous a appris ça? Et là, c'est pareil. Quand Christ entre dans une vie, l'entourage dit, tu as changé. Quelque chose est entré en toi. Et c'est ça ici. On change d'état. On commence maintenant à devenir ce qu'on n'était pas autrefois. Je change d'état et je commence à marcher dans ce nouvel état. Je commence à devenir enfant de Dieu. Donc j'entre dans un processus de transformation, de changement. Alléluia. Sans ça, il n'y a pas d'incorruptibilité. C'est impossible. La Bible dit qu'au dernier jour, quand Christ va venir, on va lâcher ce corps corruptible. On va se revêtir d'un corps incorruptible pour pouvoir aller avec lui. Bien-aimés, sans l'incorruptibilité, on ne peut pas voir Dieu. Donc c'est un processus qui commence sur terre. Ne dis pas au dernier jour, Dieu va venir, je vais lui demander pardon comme j'entends dans les témoignages, et comme ça je serai incorruptible. C'est un processus. C'est un processus. Alors rapidement, je vais expliquer ça dans l'Ancien Testament et le ramener dans le Nouveau. Dieu nous a montré ça dans l'Ancien Testament, je l'ai déjà montré ici, avec le tabernacle. Alors on nous dit quand on arrive dans l'enclos, il y a une porte. Et quand on entre dans cette porte, on voit tout de suite un autel où il faut faire des sacrifices. Donc la première chose quand tu arrives, c'est un autel où il faut faire des sacrifices. Et après cet autel-là, tu trouves une cuve en airain avec de l'eau dedans et des miroirs tout autour. Et après cela, tu peux entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint.
Mais avant d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, tu as d'abord un autel. Sans sacrifice, tu ne peux pas arriver dans la cuve de rein. Et sans la cuve de rein, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors nous lisons ça dans Exode 30 au verset 17 au verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. La corruption n'entre pas dans la présence de Dieu. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Nous aimons dire, lorsque il y a quelques problèmes dans les églises, nous aimons dire, nous sommes tous sacrificateurs. Mais ici, on nous dit que le sacrificateur doit passer par cette cuve d'airain, se laver les mains, se laver les pieds. Sinon, s'il entre ainsi dans la présence de Dieu, il mourra. Et la Bible dit qu'ils y entraient. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, on lui mettait une corde. Parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait ressortir vivant. Alléluia. Donc, maintenant on lit un autre verset. Ici, donc, le premier qu'on vient de lire, on comprend. Dieu lui dit, tu vas faire cela. La tente d'assignation, la cuve d'airain et l'autel. Et il précise que la cuve d'airain doit être entre, c'est une précision biblique, entre la tente d'assignation et l'autel de sacrifice. Exode 40, versets 6 et 7. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Maintenant, j'explique ce que tout ça veut dire. Quand on arrive pour entrer, dès qu'on loue, on traverse la porte, il y a ici un autel de sacrifice. Et je l'ai déjà expliqué, cet autel-là, on venait pour y sacrifier, on emmenait son animal, on le sacrifiait pour son péché. Et ça, on faisait ça à chaque fois qu'on péchait. Mais Jésus est le sacrifice parfait, l'agneau que Dieu attendait. Donc il n'y a plus de sacrifice. Dieu a fait le nécessaire. Dieu a fait le nécessaire. Dieu a sacrifié son fils unique. Et le sacrifice a cessé. Il n'y a plus de sacrifice. Il a sacrifié Jésus. C'est terminé. Il a dit voilà, l'autel est terminé. On arrête cette histoire-là. C'est fini. J'ai fait le travail. J'ai donné ma vie. Jésus a dit personne ne peut me prendre ma vie. Je donne. Il a donné sa vie pour nous. Le sacrifice a cessé. Dans l'hébreu, on dit que c'est lui le sacrifice parfait que Dieu attendait. Le sacrifice a cessé. Je reprends dans la vie d'Abraham. On voit que dans la vie d'Abraham, Dieu va passer son temps à lui faire des promesses. Et Dieu va passer son temps à le secourir. Dieu était toujours présent. Il a manifesté son amour envers Abraham comme pas possible. Ça a duré 24 ans. Abraham faisait tout et n'importe quoi. Dieu était toujours là. Alléluia. Le sacrifice a cessé. Mais on s'est arrêté en disant marche devant ma face et sois intègre. Maintenant là, c'est ça. C'est là qu'on est. Dieu dit maintenant l'autel c'est terminé. Jésus a fait le sacrifice, c'est fini. J'ai donné mon fils, c'est bon. Maintenant on va à la cuve. À la cuve on y fait quoi? On dit à la cuve on doit se laver les pieds et se laver les mains. Si tu ne te laves pas les pieds, si tu ne te laves pas les mains et que tu entres dans la tente d'assignation, tu mourras. Quelqu'un va encore me dire ça c'est l'Ancien Testament. Lisons. Jean chapitre 13.
Le verset 8. Je veux que tu comprennes cela. Dieu veut que tu deviennes incorruptible. Parce que la corruption n'entre pas dans la tente d'assignation. La corruption n'entre pas au ciel. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Donc Jésus a rassemblé ses disciples, il a pris un seau, il a dit, mettez-vous tous là. Je vais vous laver les pieds. Les autres ont obéi, ils ont mis les pieds. Pierre, comme il parlait toujours, il dit non, jamais. Jamais tu vas toucher à mes pieds. Toi, tu ne peux pas laver mes pieds. Tu es quand même mon Seigneur, tu es mon maître. Tu ne peux pas laver mes pieds. Jésus lui dit, je vais t'expliquer. J'ai mis devant toi une cuve d'airain. Et dedans, il y a de l'eau. Et si tu ne te laves pas les pieds, si tu ne te laves pas les mains, tu ne peux pas aller plus loin. Il lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Jésus est en train d'expliquer ici la cuve d'airain. Il dit, les sacrificateurs, quand ils arrivent devant la cuve, s'ils ne se lavent pas dans la cuve, ils ne pourront jamais aller plus loin. S'ils entrent, ils vont mourir. Il lui dit ici, Pierre, si moi je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras jamais aller au ciel. Et tu ne peux pas rester à côté de moi, tu mourras. 1 Pierre 1, verset 15. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas comme Dieu. On ne peut pas marcher avec Jésus si on n'est pas comme Jésus. C'est pourquoi il dit qu'on doit l'imiter. On doit imiter Dieu, on doit imiter Jésus. C'est comme ça qu'on arrive à entrer dans la tente d'assignation au ciel, dans la présence de notre Dieu. La corruption n'y entre pas, bien-aimés. La pourriture n'entre pas dans la présence de Dieu. Alors, concrètement, je vais donner 3 points. On finira là. Comment, concrètement maintenant, comment devenir incorruptible? Par la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Jacques 1. Donc là, on dit qu'on est déjà enfants de Dieu. Maintenant, nous voulons marcher dans l'incorruptibilité. Devenir de plus en plus incorruptible. Barricader tout ce qu'il y a autour de nous, de sorte à ce que le virus n'entre pas. Par la pratique de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par la pratique de la parole de Dieu. Vous savez, parfois il faut pratiquer et arrêter de se poser des questions. Pratique d'abord. Et dans la pratique, tu vas te rendre compte que tu as compris. Pratique d'abord. Toi, tu ne pratiques pas, mais tu veux comprendre. Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Il n'a pas expliqué à Abraham le pourquoi est-ce qu'il lui demandait son enfant. Il n'a pas d'explication à nous donner. Pratique et tu verras. Pratique la parole de Dieu et tu deviendras incorruptible. Satan est venu tester Jésus. Il est venu avec ses virus. Ça peut ressembler à des vaccins. Hein? Il est venu avec son virus dans un vaccin qui s'appelle caillou. Il dit, si tu transformes ça en pain, regarde, tu as faim. Transforme ça. Comme ça, tu vas tuer la faim qui est en toi. Prends ça seulement, ce vaccin, mets ça en toi, tu auras... Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de cette parole, de cette semence incorruptible. Donc tu ne vas pas me corrompre. Et Satan a arrêté. Pratique la parole de Dieu. Déclare-la et pratique-la. Mais pour la déclarer et la pratiquer, il faut la connaître. Par la pratique de la parole de Dieu. On a vu ici les histoires d'engagement que je viens de donner ici. Là. Quand tu prends un engagement avec le Seigneur, pratique. Va jusqu'au bout. Alléluia. Exode 38.
Verset 8. La Bible déclare. Suivez bien. Il fit la cuve d'airain. Donc Moïse fait la cuve d'airain avec sa base. En employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc il y avait des femmes qui venaient dans la tente d'assignation avec leurs miroirs. Et Moïse a dit, prenez leurs miroirs et mettez ça autour de la cuve d'airain. Mettez ça. Et donc la cuve d'airain était environnée, entourée des miroirs. Et maintenant Jacques vient nous expliquer le pourquoi de ces miroirs. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. C'est comme ça qu'on devient incorruptible. Jacques 1, le verset 23 à 25. La Bible dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques nous dit quoi? Jacques dit, la cuve d'airain là, cet endroit-là, c'est un endroit qui est compliqué parce que dans cet endroit, c'est la part de l'homme. C'est là où l'homme doit pratiquer. C'est là où l'homme doit changer. C'est là où l'homme doit faire. Dieu a fait dans le sacrifice. Mais dans la cuve, Dieu demande, Dieu réclame. Mais il ne réclame pas comme ça en vain. Il te donne la possibilité de savoir, de connaître ce qu'il attend de toi. Mais pour que tu saches ce qu'il attend de toi, il faut que tu plonges tes regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la cuve d'airain. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui arrive devant un miroir. La cuve est environnée de miroirs. Et dedans, il y a de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Les miroirs, c'est le symbole de la parole de Dieu. Il dit, tu arrives, tu es confronté à la parole de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'agir. C'est plus à Dieu, c'est à toi. C'est plus Dieu fait pour moi. Dieu dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Moi, j'ai déjà donné Jésus pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vie change? Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour devenir incorruptible? Il dit ici, quelqu'un arrive devant la cuve d'airain et refuse de se laver les mains. Mais essaye quand même d'entrer dans la tente d'assignation, tu mourras. Mais il dit, celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite. Donc tu plonges ton regard dans l'eau, tu plonges ton regard dans le miroir et tu te vois tel que tu es et tu demandes à l'eau de te purifier. Déjà vous êtes pur. Tu demandes à l'eau de te purifier. La parole te purifie telle que je parle ici. Si tu écoutes avec un cœur sincère, cette parole est en train de purifier ton cœur. Et celui qui plonge son regard dans la loi parfaite, celui-là est purifié. Tu acceptes que la parole travaille en toi. Là, c'est toi, c'est ta part. La cuve d'airain, c'est la part de l'homme. C'est l'homme qui prend ses mains, qui met dans l'eau et qui lave les mains. C'est l'homme qui prend ses mains, qui met dans l'eau et qui lave ses pieds. C'est ta part. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu travailles. Alléluia. C'est plus à Dieu de faire ici, c'est à toi. Nous sommes dans une saison où c'est toi qui dois faire. Dieu a fait, beaucoup fait, mais à toi de faire. Comment tu es chrétien depuis des années et des années, tu ne changes pas? Parce que tu ne veux pas regarder dans le miroir. Tu refuses de regarder dans le miroir. Tu arrives devant la cuve d'airain et tu fermes les yeux. Tu ne veux pas plonger ton regard dans l'eau. Tu arrives, tu vois l'eau, tu ne veux pas te laver par la parole. Dieu dit, là c'est à toi. C'est comme quelqu'un qui a une douche et qui ne se lave jamais. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu veut que tu plonges ton regard dans la cuve là. La cuve, c'est le lieu du changement. Alléluia. Deuxièmement,
Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit ici que le siècle dans lequel nous sommes, il y a plein de virus, on l'a vu. Ne vous conformez pas à ces virus-là. Ne te conforme pas à cette façon de faire. Puisque tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Chrétien, si toi tu le fais, tu mourras. Si toi tu le fais, tu resteras. Deuxièmement, par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu arrives devant la cuve des reins, quand tu regardes dans le miroir là, rien que quand tu regardes le miroir, ça te donne ton reflet à toi-même. Et tu commences à dire, je suis sale. Il y a telle chose sur moi. Je dois changer ça, je dois changer ça, je dois changer ça. Mais Dieu n'est pas un tyran, puisque l'eau est juste là. Il te donne la possibilité de te laver. L'eau là, c'est aussi l'image de baptême. C'est l'image de la purification. L'eau est juste là. Il te sert de miroir, mais il te sert aussi pour te purifier. Pour que ton problème reste là. Pour que ta saleté reste là. Avant d'aller plus loin. C'est le lieu de la transformation. Tu renouvelles ton intelligence. Dans cette saison, si tu ne changes pas ta façon de penser, ça sera compliqué pour après. Ça va être compliqué pour après. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, il y en a qui sont contents que les églises soient fermées. Mais ce sont des chrétiens. La Bible dit, moi je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Eux, ils sont dans la joie de rester devant la télé. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction collective. Donc il y a une bénédiction collective. Comment tu veux recevoir la bénédiction collective aussi longtemps qu'au plus profond de ton cœur, tu n'aimes pas la collectivité? Tu n'aimes pas la communauté. Il faut changer là. Il faut commencer à changer maintenant. Si tu ne changes pas. Vous voyez, je ne vais pas citer de nom, mais il y a certains magasins qui ont fermé. Mais des grandes enseignes qui ont fermé. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Ils ne se sont pas adaptés. Quand il y a eu confinement, ils n'ont pas vendu pendant 3 mois. Et quand ils ont ouvert, ils ont fermé tout de suite. Ils ont fermé tout de suite. Donc là, Dieu te donne à toi et à moi, pendant ce temps où nous sommes en jeûne et prière, où nous sommes en train de chercher sa face, il nous donne des stratégies, il nous fait comprendre, il nous donne des orientations. Il dit là, il faut changer là-dedans. Si ça ne change pas, au sortir de ce moment, ça sera compliqué. On nous annonce que le 31, le 24 et autres, les choses ne seront pas pareilles. Maintenant, si toi, tu t'attends à ce que ça soit exactement comme avant. Et comme ce n'est plus comme avant, tu diras quoi? Oh, de toute façon, c'est plus comme avant. Ah, c'est plus comme avant. Mais adapte-toi. Adapte-toi. Quand tu suis le culte, tu es devant. Tu es à la maison. Tu es à la maison, tu me suis. Quand tu suis le culte, tu es assis devant là. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de rendre un culte à Dieu. C'est ce que ce verset nous dit. Tu rends un culte à Dieu. Donc tu te sacrifies pour Dieu pendant ces 2 heures. Ton portable est éteint, mode avion. D'accord? Tu l'utilises peut-être pour lire la Bible. Mode avion, pas pour répondre à un texto, répondre à un mail, consulter ou... Non. Si tu es connecté au réseau, tu te connectes pour partager le message. Donc tu es dans la présence de Dieu. Tu es avec Dieu. Et quand tu pries sérieusement. C'est pas que tu as une casserole qui tourne là-bas quand ça fait un cling, tu cours. Ou alors tu parles au téléphone, tu coupes un peu le son,
Tu vois l'image, tu me vois passer. Mais tu n'entends rien de ce que je dis, puisque tu es au téléphone. Là, tu n'es pas au culte. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'as pas réservé ce temps pour Dieu. Change ta mentalité. Si c'est comme ça qu'on doit suivre le culte, alors adapte-toi. Adapte-toi, prépare-toi. Tu prends tes enfants, vous vous asseyez, vous suivez le culte. Vous êtes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas des allers-retours, non. On s'assoit et on suit le culte. Que ce soit au téléphone, on s'assoit et on suit le culte. Change là-dedans pour s'adapter. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 17, il est écrit: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc il y a ta part à faire. Il dit, réveille-toi. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un mort. Il ne s'agit pas d'un païen. Il s'agit du chrétien qui s'est endormi. Le païen, lui, il est mort. Quand il arrive, il lui donne la vie. Il dit, reçois-moi et je te donne la vie. Ça, c'est le païen. Le chrétien a déjà reçu la vie, mais il n'en fait rien. Il dort. Alors il dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu n'es pas mort. Tu es endormi. Parce qu'un virus est entré en toi. Peut-être des courbatures, la fièvre, des choses compliquées sont entrées dans ton corps. Mais Dieu dit, relève-toi d'entre les morts. Toi, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Change seulement ta façon de voir les choses. Le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, relève-toi. Ne te conduis pas comme tout le monde. Mais toi, conduis-toi avec sagesse. La sagesse, on la trouve là. Il dit, si tu demandes, il te donnera. Conduis-toi avec sagesse et rattrape le temps. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, les virus sont partout. Les temps sont mauvais. Et verset 16, il dit, verset 17, il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons comprendre ce que Dieu veut. Nous voulons saisir ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de nous. Et il est en train de nous dire ça petit à petit. Ce qu'il veut maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on devienne incorruptible, toi et moi. Incorruptible, bien-aimé. On te met ici un billet de 100. Toi, tu aimes beaucoup l'argent. On te met un billet de 100. Et tu dis non. Non. On rajoute encore 200. Non. 300. Non. On arrive à 500, on dit voilà. À partir de maintenant, tu travailleras tous les dimanches. 500. 500 sur le salaire. Et tu travailleras tous les dimanches. Mais maintenant, toi, les dimanches, tu es engagé. Sans toi, les dimanches, c'est compliqué. Tu acceptes ou pas? Parce qu'on est dans la cuve des reins. La cuve des reins, c'est toi. Dieu est au sacrifice, il a déjà fait. La cuve, c'est toi. C'est toi qui décides. Tu prends ou pas? En plus, tu as des factures qui tournent autour de 499. Maintenant, on dit 500 est là. Maintenant, le corrompu va faire quoi? Il va prendre. Et quand on va l'appeler, il ne va plus décrocher. Il ne va plus décrocher une fois, il ne va plus décrocher 2 fois. Maintenant, comme il s'est attiré la malédiction, un collègue va entrer dans la société. Et le collègue va dire oui, mais. Et après, on va te chasser. Et après, tu reviens à l'église. Tu dis, ah, j'ai des combats. Non, tu n'as pas de combat, tu es maudit. Ah non, mais il faut bien dire les mots. Tu es maudit. Parce que tu
à attirer la malédiction sur toi en prenant à la légère un engagement sacré. Vous voyez comment ça marche? Il faut qu'on change là-dedans. Changeons ici. Et c'est le temps que Dieu est en train de nous donner. Il dit, comprenez quelle est ma volonté. Deviens incorruptible. Ne te laisse plus corrompre par tout et n'importe quoi, par des bavardages inutiles. Non, ne te laisse plus corrompre. Deviens incorruptible. Deviens quelqu'un que l'ennemi doit craindre. Deviens quelqu'un que le méchant doit craindre. Deviens quelqu'un que comment on les appelle, les colporteurs là, il arrive lui-même, il dit, si je lui dis, les autres vont le savoir. Donc il ne viendra plus calomnier chez toi. Deviens quelqu'un qu'on ne corrompt pas facilement. Sois chrétien, quoi. Sois chrétien. Troisièmement, dernier point. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Dieu nous donne les moyens de devenir incorruptibles. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la cuve des reins, c'est ça ici la sanctification, on ne peut entrer dans le lieu saint. On ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, on ne peut voir Dieu. La sanctification, c'est pas tu pèches, tu te mets à genoux, tu dis pardon, tu dis c'est bon, je suis sanctifié. Non, c'est une vie. C'est une marche. C'est comment tu marches. Soit tu marches dans le péché, tu marches dans le mensonge, tu marches dans la vérité, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la sanctification. C'est une marche, c'est une vie. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Troisième point, par une vie de sanctification. On devient incorruptible par une vie de sanctification. On se sanctifie tous les jours. Tous les jours, tu dois plonger tes mains dans l'eau. Tu dois les laver, te laver les mains et te laver les pieds. Tous les jours, tu dois regarder dans le miroir. Et le miroir doit te dire, il y a un bouton ici, il y a un bouton là. Tous les jours, il faut que tu regardes dans l'eau. C'est ça la vie de sanctification. Si on pouvait nous montrer ces choses qui nous empêchent de voir Dieu. Si seulement. Il faut qu'on crie à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Verset 8. Ce que Dieu veut. Là c'est clair. Hein? Ça fait partie des versets qui sont clairs comme ça. Ce que Dieu veut, quelle que soit la version. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est une personne qui use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions marcher dans une vie de sanctification. C'est qu'au quotidien, nous puissions nous examiner, savoir si nous sommes encore dans la foi. Au quotidien, nous puissions nous examiner, est-ce que les actes que je pose, est-ce que Dieu agrée cela? Est-ce que les pensées qui montent en moi, est-ce que Dieu agrée cela? Est-ce que mon attitude envers mon frère, envers ma soeur, est-ce que Dieu agrée cela? Est-ce que dans les affaires, je suis honnête? Est-ce que dans les relations, je suis authentique? Je suis vrai?
Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce que dans les relations, j'encourage ou je convoite? Vous savez, dans les relations, vous devez avoir des gens qui vous encouragent. Quand dans une relation, la personne n'encourage jamais, il y a un problème. Quand il y a un manque de simplicité, quand on parle d'amis, de frères ou autres, quand il y a manque de simplicité, c'est qu'il y a un problème. Quand dans ta relation avec Dieu, il y a un manque de simplicité, c'est qu'il y a un problème. Quand tu n'es même pas capable de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi, j'ai fait ça, c'est que tu as un problème avec Dieu. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu as un problème pour lui dire, c'est qu'il y a un problème. Marchons dans la sanctification. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que nous devenons incorruptibles. C'est ainsi que le virus ne peut pas entrer. C'est comme ça que le mensonge ne peut pas entrer. C'est comme ça que l'erreur ne peut pas entrer. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se perdre par l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur travaille. Ça passe par des frères. Ça travaille. Mais une fois que tu es emporté dans l'erreur, mais tu vas aller jusqu'au bout. Je sais de quoi je parle. Quand tu es saisi par l'esprit de l'erreur, il va t'emmener jusqu'au bout. Si Dieu n'intervient pas, tu vas aller jusqu'au bout avec ça. À un moment donné, Dieu dit que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie encore. En fait, Dieu dit, maintenant vous êtes dans la cuve, c'est vous qui décidez. J'ai mis la cuve, j'ai mis de l'eau, j'ai mis le miroir, mais c'est toi qui décides. Tu veux te souiller, souille-toi. Tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Mais dans tous les cas, essaye d'entrer. Essaye d'entrer. Je donne un exemple pour terminer. C'est dans Matthieu 19. Le verset 20, verset 21. Un jeune homme vient vers Jésus et lui dit, Maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Maintenant, au verset, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Je vais le lire comme ça. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Honore ton père et tout ça. Il dit, tout ça j'ai fait, je connais. Les 10 commandements, je maîtrise. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, donc si tu veux devenir incorruptible, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il était corrompu par le bien matériel. Il était déjà touché. Le virus était déjà entré en lui, installé, et ça travaillait en lui. Et quand Jésus le regarde, il dit, mais tu ne peux pas aller plus loin en fait. Je veux mettre devant toi quelque chose qui va te permettre de savoir si vraiment tu peux ou tu veux aller plus loin. Parce que parfois, on ne veut pas. C'est la masse. Jésus lui dit, ok, toi, ton virus à toi, tu es attaché, tu es très matérialiste. Il dit, ok, je veux mettre devant toi l'eau. L'eau ici, c'est la parole. Jésus libère une parole. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la parole, c'est aussi l'image du miroir. Et dans cette parole, ce jeune homme s'est vu dedans. Il a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Je veux devenir pauvre. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ma vie va changer. Moi, je suis habitué à mettre des Nike. Je suis habitué à mettre du... Je suis habitué à faire. Je suis habitué à ceci. Comment je vais faire? Il n'a même pas répondu à Jésus. Donc, il est arrivé devant la cuve. Jésus lui dit, le sacrifice est déjà payé. Voici la cuve. Lave-toi les mains.
lève-toi les pieds et tu pourras avoir un trésor au ciel. Il regarde dans la cuve. Donc devant, là, c'est sa bénédiction. Devant, c'est son mariage, c'est son travail. Devant, c'est son enfant. Devant, c'est la vie éternelle. Il regarde. Il dit non, je retourne à mes affaires. Je préfère rester corruptible. Toi, tu es incorruptible. Tu as reçu une semence incorruptible. Et tu dois savoir que Dieu, Jésus, viendra chercher des êtres incorruptibles. C'est ce qu'il dit. Il viendra chercher des êtres incorruptibles. Il dit, on va changer ce corps. Il dit, s'il y a un corps corruptible, c'est qu'il y a un corps incorruptible. Et il vient chercher les incorruptibles.